Regardez derrière moi, il y a des artistes qui sont en plein travail. Ils sont en train d'embellir le pont de Fabron. Enfin, continuer de l'embellir, parce qu'il y a déjà quelques mois, ils ont réalisé une première fresque qui est juste à côté et qui représente la baie des Andes. Elle s'appelle Entre mer et montagne. C'est ce qui fait la spécificité de chez nous. La nouvelle, donc, ils viennent de la commencer il y a seulement quelques jours. Regardez, il y a beaucoup de matériel autour de nous, au moins 50 bombes et de toutes les couleurs. Allez, on va aller les voir. D'abord, sur le côté, il y a Éric Garance qui est en pleine réflexion sur son téléphone portable. Et puis, un petit peu plus haut, il y a César Malfi. Bonjour César. Je monte un petit peu pour qu'on puisse. Allez, viens là. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, très exactement? Alors justement, ce matin, on a pu installer le côté montagne de la fresque. Et donc là, doucement, on se redirige vers la mer en créant la transition entre tout l'espace urbain de la ville de Nice et l'arrière-pays montagneux, quoi. C'est compliqué de gérer les perspectives comme ça quand on travaille sur un mur d'aussi près? Alors l'idée, c'est justement de pouvoir, au fur et à mesure de la réalisation de la fresque, prendre du recul, passer de l'autre côté, se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, et puis calculer en fonction de ça comment placer chaque élément pour respecter le rendu final qu'a créé Eric justement. Et tu travailles essentiellement avec de la bombe ou il y a aussi de la peinture pour cette fresque? Alors, mon outil de prédilection, c'est la bombe naturellement, mais pour les plus grands aplats, on a choisi et puis aussi pour avoir des couleurs différentes, on a aussi choisi d'utiliser des pots de peinture, ouais, absolument. Donc plusieurs techniques. Exactement, on mélange un peu toutes les techniques pour réaliser l'œuvre. Tu me parlais d'Éric, mais justement on va aller le voir, il est juste à côté, c'est lui qui est à l'origine de ce dessin. En fait, tout est parti d'un ordinateur, vous allez tout comprendre. Exactement, tout a démarré avec la première fresque, où donc j'ai dessiné le quartier de Fabron avec la courbe de la baie des Anges. Et en fait, donc, quand il a fallu faire la suite, j'ai continué ce dessin sur un ordinateur, sur une tablette. Et après, l'idée, c'est de le mettre sur le mur. Voilà, mais c'est ça qui est marrant et original, c'est qu'on part d'une technologie du 21e siècle pour après le retranscrire avec de la peinture et des tags à l'extérieur. C'est ça qui est super intéressant, c'est ce décalage entre une technique ancestrale, digne de Lascaux, et des techniques hyper modernes avec des tablettes graphiques et très très digitales. Et c'est ça aussi qui fait le sel de ta collaboration avec César. Ah, complètement. Je fais très très peu de collaboration avec des artistes. Alors avec des marques oui, mais avec des artistes, c'est vrai qu'on s'est bien trouvé et on n'est pas à notre première fresque et certainement pas à notre dernière. Bon, celle-là, vous allez mettre combien de temps là pour la terminer? Parce qu'elle est immense, c'est une des plus grandes de la région. Oui, en fait c'est vrai que c'est le mur le plus long qui a été fait par un seul artiste, bon deux en l'occurrence avec César. Mais c'est vrai qu'on a cette chance-là, en plus super bien placé, Fabron, vraiment le quartier des Niçois. Oui, d'ailleurs, c'est une demande des Niçois de la continuer, cette fresque, c'est ça? Devant le succès de la première partie de la fresque, effectivement, il a fallu avoir l'autorisation de la SNCF et la ville de Nice nous a poussé devant le succès populaire de cette première partie. Voilà, il y a une deuxième partie. Est-ce que tu peux me faire une petite démonstration? Mais bien sûr, je suis là pour ça. On veut tout voir. Pendant que je suis en train de faire la fresque, je vois qu'il y a des traits sur le côté. À quoi servent-ils? Alors ça, en fait, c'est la mise au carreau. Ce sont des carrés qui font 1 mètre par 1 mètre et qui nous permettent de reproduire, si tu veux, X carreaux, voilà, en partant d'un petit format sur le grand format. Pour se repérer. Pour se repérer, voilà, ce sont nos repères. Exactement. Bon, et Eric, si vous le connaissez aussi, c'est parce qu'il a pour habitude de mettre toutes les villes de chez nous en affiche, comme par exemple celle-ci. Nice, promenade des Anglais. Je vous laisse la regarder de plus près et on se retrouve dans un endroit qui lui tient particulièrement à cœur. Changement de décor. On se trouve dans la boutique éphémère Éric Garance Enco. Sur 200 mètres carrés, il y a d'abord les créations avec ces affiches qui mettent en valeur Mougins, on a Nice French Riviera, on a également Saint-Tropez. Il y a aussi d'autres objets comme ces coussins, toujours avec en toile de fond des villes de la Côte d'Azur. Je voulais vous montrer d'autres créations, celle de César Malfi. On était avec lui il y a quelques minutes seulement sur la fresque de Fabron. Et puis regardez cet objet, c'est mon préféré de la boutique, une Mini Cooper avec dessus des affiches découpées, collées et la représentation d'Elisabeth II. Eric, qu'est-ce que fait cette voiture en plein milieu d'une boutique? D'où ça t'est venu cette idée? Eh bien écoute Laurie, en fait donc ça fait partie de la collection Phoenix et en fait il s'agit donc de récupérer des objets que l'on pensait destinés donc à un autre avenir, de leur donner une deuxième vie
et après de les exposer. Donc effectivement, cette mini, on l'a fait avec César Malfi. Et donc aux couleurs de l'Angleterre, on retrouve la reine Elisabeth sur la portière et puis au-dessus. Et en fait, c'est voilà, une grande série donc, de différentes pièces que j'ai réalisées. Et ici, donc on l'a mis en bonne place. Très bien, il y a des magnifiques fauteuils, on va s'asseoir dessus. C'est le lieu idéal pour parler de ton parcours pour un portrait, Éric Garance. Alors l'ADN de cette boutique, elle est née il y a maintenant 3 ans. Puisqu'en fait j'avais un stand au niveau de Capsule, à Cap 3000. Et puis un beau jour, donc, Cap 3000 m'a appelé et m'a dit « j'ai un magasin, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc moi j'ai dit oui forcément. Et je me suis dit oui, mais je vais y aller avec des copains, avec des entrepreneurs créatifs. Donc on a la boulisterie, on a César Malfi, on a le Tchoub Comedy Club, on a le Château de Créma et on a également la Biscuiterie d'Azur et Rivière à Bière. Donc voilà. C'est pour ça que ça s'appelle &Co, les copains. Un mot sur toi maintenant, sur ton parcours. Il y a encore quelques années, tu n'étais pas forcément dans ce milieu artistique. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de vie, à aller vers ta passion? Alors en fait, si tu veux, j'ai toujours dessiné ou fait de la sculpture, mais chez moi, si tu veux. J'ai vécu une dizaine d'années à Paris. Et là-haut, en fait, j'avais une start-up, j'avais en main une start-up qui faisait des applications et des objets connectés. Donc forcément, c'est là-haut que j'ai appris, si tu veux, à me servir d'une tablette graphique et de tous ces outils à la création, si tu veux, digitale. Donc, il y a un lien entre ton ancienne vie et la nouvelle, puisque tu nous l'as expliqué sur la fresque tout à l'heure. Toi, tes créations sont réalisées à partir d'un ordinateur. Complètement, c'est ça. C'est vraiment une aventure. J'ai d'abord travaillé pour Côte d'Azur France, le CRT. Après, j'ai signé avec des entreprises comme Fragonard, comme les Galeries Lafayette, comme Labello ou Nivea. Et voilà, petit à petit, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Et puis, je croise des copains, finalement, des gens qui deviennent des copains. Et on fait grandir ensemble leur marque, leur image. Et moi, ça me permet de continuer, d'avoir une actualité permanente. Est-ce qu'il y a une œuvre dont tu es fier en particulier ? Oui, tout à fait. Il y a une œuvre qui n'est pas très loin d'ici, qui mesure 10 mètres de long, qui est une sculpture de l'upcycling, comme je disais tout à l'heure, comme pour la Mini, où en fait j'ai récupéré l'enseigne de Cap 3000, qui est restée 50 ans à 30 mètres de hauteur. La belle enseigne rouge de Cap 3000 que nous, Azuréens, on a tous en tête. Je l'ai récupérée et puis je l'ai réinstallée donc avec mes affiches sur fond de Côte d'Azur. J'ai repositionné le Cap 3000 sur fond de Côte d'Azur. Bon, Éric, là on est dans une partie de la boutique et je voulais qu'on aille ensemble derrière parce qu'il y a des petites surprises pour ceux qui viendraient visiter. Tiens, on y va ensemble. Alors évidemment, il y a toujours les affiches qui sont au mur, il y a la boulisterie et c'est pour cette raison qu'on vient dans cette partie puisque regardez, il y a un petit terrain de boule qui n'est pas en salle parce qu'il ne faudrait pas qu'on en mette partout. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite partie? Allez, écoute, je te suis. Allez, on y va. À toi l'honneur, Laurie. Très bien. Je voulais aussi te poser une question. Là, on voit bien sûr qu'il y a un terrain de boule. Tout autour de nous, il y a la Côte d'Azur qui est mise à l'honneur. Pourquoi est-ce important pour toi? Et ça t'a tant manqué que ça à Paris? 10 ans de Paris, forcément, le soleil nous manque, la mer nous manque, l'horizon nous manque. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que j'arrête pas de dessiner cette Côte d'Azur. On a sorti un livre, on a fait plein de choses. Et quand on a créé ici, on s'est dit, voilà, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu où les copains vont pouvoir venir jouer à la pétanque face à la mer. Et puis, voilà, passer juste du bon temps. Bon, et puis il faut dire aussi que la Côte d'Azur, c'est l'un des lieux les plus beaux du monde. Au moins. Évidemment. Évidemment. Voilà. Éric, une dernière chose. Il y a des affiches de toutes les villes de la Côte d'Azur. Il n'y a pas d'affiche de BFM Nice Côte d'Azur. Écoute, ça devrait pas tarder. Bon, c'est noté. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous d'été.